Le président russe Vladimir Poutine a rencontré mercredi 16 avril 3 anciens otages, Alexander Trufanov, sa mère Elena Trufanova et sa fiancée Sapir Cohen, qui avaient été libérés par le Hamas après avoir été retenus à Gaza. La rencontre émotive a eu lieu au Kremlin, à Moscou, où Poutine a accueilli le groupe et offert des fleurs aux deux femmes. Lors de la réunion, Poutine a reconnu la souffrance endurée par les otages et a attribué leur libération aux relations diplomatiques de longue date que la Russie entretient avec la direction palestinienne et diverses organisations. Je ne veux pas donner d'évaluation politique des événements en cours. Tout ce qui vous est arrivé est un grand malheur. Mais le fait que vous soyez parvenu à recouvrer la liberté est le résultat des relations stables et à long terme que la Russie entretient avec le peuple palestinien, ses représentants et différentes organisations, a déclaré Poutine. Et je pense que nous devons exprimer notre gratitude à la direction politique du Hamas pour avoir répondu à notre appel et réalisé cet acte humanitaire. Le trio avait été enlevé lors de l'attaque menée par le Hamas contre le kibboutz Nir Oz, près de la frontière avec Gaza, le 7 octobre 2023. Elena Trufanova et Sapir Cohen ont été libérés en novembre de la même année dans le cadre d'un cessez-le-feu temporaire et d'un échange d'otages contre des prisonniers palestiniens. Alexander Trufanov est resté en captivité jusqu'à sa libération en février 2025. Cette réunion marque un moment rare de reconnaissance directe par le Kremlin des communications de la Russie avec le Hamas, organisation désignée comme terroriste par des pays tels que les États-Unis, l'Union européenne et Israël. La Russie, quant à elle, ne considère pas le Hamas comme une organisation terroriste et maintient des canaux de communication ouverts avec sa direction politique.